Run for your life! What the fuck, on est où ici? C'est pas très drôle, la situation dans laquelle on est. Je dois dire que depuis le début du voyage, c'est le moment le plus intense, je pense. Bon, alors il a plu toute la nuit. On était dans un joli petit village bien abrité. Le problème c'est que maintenant c'est de la boue. Et on n'a aucune idée si on va pouvoir monter ça. Alors Maxime, Quoi? qu'est-ce que tu penses de cette journée qui nous attend à faire 60 km dans la boue? Bah, j'ai pas encore vu l'état de la route parce que je suis encore au lit. Ouais. Je vais aller faire un petit point une fois que je serai debout. Je pense qu'on va en chier comme pas possible. Voilà une belle araignée. Jamais je dors dehors. C'est énorme! The fuck, on est où ici? Et en arrivant à Pomabamba, on est tombé sur l'orage le plus gros qu'on n'avait jamais essuyé encore jusque-là. Tout est trempé, c'était vraiment pas drôle. Nos vélos étaient remplis de boue et de terre. Puis le lendemain, du coup, on a décidé de rester à Pomabamba, de nettoyer tout ça et de se préparer pour repartir en direction du col qui traverse cette fois-ci la Cordillère Blanche. Voilà. Run for your life! Oh putain! Ah bah c'est pas certain qu'on se chope pas la pluie. Voilà comment on fait un café au Pérou. Un peu d'essence de café, tu reçois une tasse d'eau chaude. Et tu verses, je ne sais pas combien. Et voilà. Super café. Le lendemain, on est parti en direction du col. On espérait pouvoir rejoindre environ 4000 mètres. Mais malheureusement, dès le départ, Maxime s'est pas senti très bien. On est arrivé à Yanama, qui est un peu le dernier endroit où on peut trouver un abri. Et puis Maxime, il a dit qu'il y arriverait pas. Il se sentait pas bien. On prend notre mal en patience, on tentant des expériences culinaires. Des bananes à frire! Il y a des bananes à frire! Et voilà le résultat de la salade de fruits. En 2 personnes. C'est le résultat de quand tu t'es planté et que tu as acheté des plantains. Ça valait la peine de se planter. Et puis voilà, on a quand même une superbe vue sur la Cordillère Blanche. Et puis on espère que tout va bien se passer dans les prochains jours. Bon, aujourd'hui on repart pour la deuxième partie du col, deuxième jour de montée, et on s'enfonce dans la Cordillère Blanche. On a passé le dernier village, maintenant ça monte, et la route est en sale état. Nous voilà à 4000 mètres. Comme vous voyez, la route, ça s'améliore pas. « 4350 ! On avance !
Voilà où on va passer la nuit. On espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que c'est pas le meilleur des abris, mais bon, ça ferait déjà l'affaire. Voilà. On dirait que c'est un peu froid, c'est le cas, Ouais, il fait froid, on est en pleine tempête, heureusement on a eu cet abri. Il est bienvenu à cette altitude. Et on espère que ça va se calmer pour monter les tentes. Et surtout que demain il sera beau pour l'ascension du col. Ok, petit point, la vue est superbe, on est à 4500 mètres, on est à 300 mètres du col je pense, mais c'est un peu la merde. On a Maïlik qui se sent pas très bien, il a commencé à avoir des symptômes vraiment typiques du mal aigu des montagnes, et du coup on attend une voiture pour éventuellement pouvoir lifter Maïlik en bas d'un côté ou de l'autre du col. Donc là je suis sur la route et je fais le guet en attendant qu'une voiture passe, en espérant qu'une voiture passe. Pas sûr que ça arrive. En attendant, Antoine est en train de monter une tente. Maïlik, il surveille la cuisson et il essaie tant avec mal de lutter. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il y a une voiture qui va passer parce que c'est pas très très drôle la situation dans laquelle on est. Alors Maxime, qu'est-ce qu'on fait là? On attend désespérément qu'un camion, qu'un pick-up, qu'un bus, qu'un véhicule monte, qu'on puisse lui refourguer les affaires de Maïlik. Parce qu'on a les affaires de Maïlik, mais Maïlik n'est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé à Maïlik? Il est redescendu en bus hier d'urgence et puis du coup on a laissé toutes ces affaires là. Donc nous, tant qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ces affaires, on peut pas repartir. Et voilà le col. Et normalement, si tout va bien, Maïlik nous attend en haut avec son vélo. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux, une bonne nuit de repos plus bas et c'est reparti. Si vous distinguez là-bas vers le col, en bleu, c'est notre ami Prosciutto et Funghi. Prosciutto, dis bonjour à la caméra. Et voilà, dernier lacet, mais regardez ça, regardez ça. Là, on est sur de l'exceptionnel. J'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que depuis le début du voyage, c'est le moment le plus intense, je pense. On a eu Maxime malade, Maïlik malade, la pluie, la grêle, des vélos embourbés dans les montées. On s'est pas découragé. Et là, je crois qu'on commence à être récompensé de nos efforts. Et Maxime qui attaque son dernier virage. Le dernier, monsieur. Vous allez voir, c'est pas mal. Yes! Bien joué les gars. On l'a fait! Bien joué. Et maintenant, c'est parti pour la descente. Et regardez tous ces lacets. Alors Antoine, content? Je suis très content. Donc il y a juste un petit rayon de soleil. C'est le jeu.